On va passer au message. Cette année, on l'a entendu, pas de marche au flambeau, pas de feu d'artifice. Et pourtant, la Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 15 et 16, « C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de la vie. » Comme des flambeaux, comme des lumières, selon le texte. On est appelé peut-être à mettre le feu, mais pas ces incendies qui vont détruire, mais qui vont apporter la présence de Dieu, qui brillons dans le monde. On est appelé à être ces lumières, comme des flambeaux. Et je trouve intéressant aussi ce lien, ce parallèle. On dit souvent que la lumière de la lune nous éclaire la nuit. Pourtant, la lune ne produit aucune lumière. Aucune lumière. Elle ne fait que réfléchir à la lumière du soleil quand elle se trouve au bon endroit. La vraie star, en fait, c'est le soleil. C'est un petit peu comme nous, quoi. On n'est peut-être pas des vraies lumières, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a appelé aussi à se refléter sur notre vie. On est appelé à briller. Le soleil est lumineux et la lune est éclairée, elle reflète. Entre 1969 et 1972, il y a 12 hommes qui ont marché sur la lune. On ressemble peut-être un petit peu à la lune, en quelque sorte. Pourquoi ? Est-ce que parce qu'on est rond et flottant dans l'espace ? Non, je ne pense pas. C'est pas ça. Tout comme la lune, si elle se trouve au bon endroit, eh bien, elle va réfléchir la lumière du soleil. Et si on est au bon endroit, eh bien, on peut refléter aussi la lumière de Jésus dans l'obscurité de ce monde. C'est ce qu'on est appelé à faire. Être au bon endroit. C'est suivre le Seigneur en le suivant. Tu reflètes sa lumière, son amour, sa bonté, sa grâce, sa bienveillance, sa force. Et ceux qui t'entourent le voient, tu brilles simplement en restant près de lui. Près de lui, c'est la lumière du monde, c'est Christ. Mais nous, on est un petit peu comme la lune, on reflète. On reflète, on permet aussi d'apporter une certaine forme de lumière. Et pas parce qu'on est lumière, mais parce que Christ se reflète en nous. Dans Jean 8, 12, il est dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Le 21 juillet 1969, c'est une bonne année, j'y suis né, Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la Lune. Il faisait partie de la mission Apollo 11 de la NASA. Et quand il est sorti de son vaisseau spatial, il a dit « C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. » Il se dit que comme il n'y a pas de vent sur la Lune, ses empreintes sont toujours visibles là-haut. Alors bon, pour vérifier ce que je vous dis, vous devrez vous rendre sur la Lune. Il vous faudra 3 jours pour y aller, avec les moyens actuels. Et peut-être beaucoup d'argent, j'en sais rien. Il faut choisir l'endroit où vous y allez, parce que suivant où, il peut faire jusqu'à plus 120 degrés, ou alors moins 230 degrés. Donc soit il fait très chaud, soit très froid, et c'est quand même à 384 400 km de la Terre. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, l'avantage c'est que vous serez 6 fois plus léger sur la Lune. Voilà, je ne suis pas là pour vous parler de la Lune, évidemment, c'est juste une illustration. Pour montrer aussi qu'on est peut-être le pâle reflet de la lumière du Seigneur, de la gloire de Dieu. Plusieurs textes de la Bible affirment clairement que Dieu a tracé avant même votre naissance, votre destinée. Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Magnifique, hein ? Vous donner un avenir fait d'espérance. Dieu a fixé un plan et il nous a créés pour de grandes choses, de meilleures choses, bref, pour voir sa gloire dans notre vie. Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu dans votre vie ? Des fois, je me pose la question, est-ce que mes voisins, est-ce que mes enfants, est-ce que les membres de ma famille voient la gloire de Dieu se refléter dans ma vie ? C'est une question qu'on peut se poser. Pas est-ce que la gloire de Dieu se reflète dans la vie d'un tel ou d'un tel, mais dans ma vie. Quelle lumière je reflète ? Au psaume 139, versets 17 et 18, il est dit « Combien tes desseins
ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables, si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords de la mer. Voici, je m'émerveille, je suis encore avec toi. L'Esprit de Dieu éclaire le roi David sur le plan de Dieu au point qu'il s'écrie « Combien tes desseins sont impénétrables, insondables, infinis. Je ne peux pas les compter, je me perds, je me trompe en faisant le calcul. » Il nous dépasse, et il nous dépassera toujours, et c'est bien ainsi, autrement il ne serait pas Dieu. Et ce matin, on a chanté le chant « Jésus-Christ est Seigneur ». Et c'est tiré de Philippiens 2, ce texte que j'ai déjà lu, mais je ne résiste pas au plaisir de vous le relire encore une fois. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Waouh, c'est quoi? C'est quoi cette pensée qui était en Jésus-Christ? Déjà, rien que là, on pourrait s'arrêter et faire tout un message. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue, c'est aussi la vôtre. C'est aussi la mienne. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Dans les difficultés, comme quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile peut-être de dire, mais on a peut-être tendance à l'oublier. Mais aussi quand tout va mal, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et ce texte, c'est le destin et le couronnement royal, le couronnement de Jésus. On y voit aussi le formidable esprit de sacrifice du Christ. Et il y a 3 grands principes qu'on va voir ce matin qui caractérisent l'esprit de sacrifice du Christ. C'est le renoncement, bien évidemment. C'est aussi l'humilité et c'est aussi l'obéissance. Et déjà, au niveau du renoncement qu'on voit au verset 7, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Jésus était de toute éternité égal à son Père. Il a partagé la même nature, les mêmes perfections, sainteté, omniscience, c'est-à-dire toute la science, toute la connaissance, omnipotence. Il peut tout. Et omniprésence, d'être présent partout, etc. Jésus va jusqu'à dire, pour attester son éternité aux religieux qui l'interrogent, dans son magnifique plaidoyer de Jean 8, au verset 58, « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. » Donc il prouve qu'avant que tout n'existe, qu'avant même que les patriarches n'existent, il était. Ce qui a rendu complètement fou de colère les religieux, les pharisiens. Ensuite, il montre le miracle de sa venue dans le monde qu'on appelle l'incarnation. Christ n'a pas été bousculé pour venir dans le monde. Ce n'est pas tout à coup Dieu qui dit, un petit peu comme les aigles, tout à coup pour qu'ils sortent de leur nid, qui est poussé hors de son nid et puis pour qu'ils volent. Non, il s'est dépouillé. Il est venu tout seul. Il a bien voulu accepter le plan de son Père qui était de prendre la forme d'un homme, un corps sans péché évidemment, pour venir sauver l'humanité perdue dans ses péchés. Pour venir dans le monde, dit Paul, Christ s'est dépouillé. Il n'a pas été poussé, il n'a pas été contraint, il n'a pas été forcé, mais il est venu librement. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir ce que Christ a abandonné. Qu'est-ce qu'il a abandonné? Le Seigneur n'a renoncé à aucun de ses attributs divins en venant sur terre. Il était toujours omniscient, il savait tout. Il était toujours omniprésent. Il pouvait être présent en tout temps et partout. Il restait omnipotent, tout-puissant. Et ce dont il s'est dépouillé lui-même, c'est sa position d'égalité avec Dieu. Il a dissimulé la gloire de Dieu dans un corps humain. Un faible corps qui ne peut bien évidemment pas représenter toute la gloire de Dieu. La gloire était totalement présente, quoique cachée,
mais elle brillait en certaines occasions, comme sur la montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, dans Matthieu 17, verset 1 à 13, à aucun moment de sa vie terrestre, le Seigneur a été dépouillé de ses attributs divins. Oui, il a mis de côté tous ses attributs les plus divins. Et là, il s'est retrouvé avec Moïse et avec Élie sur le mont de la Transfiguration, par exemple. Il n'a pas renoncé à sa divinité, mais uniquement à sa place au ciel, et seulement de façon temporaire. L'apôtre Paul parle aussi de sa propre expérience de renoncement. Toujours dans les Philippiens, si vous voulez découvrir, lisez cette petite lettre de Paul aux Philippiens. Et là, c'est au chapitre 3, versets 4 à 8, où il énumère toute une liste riche des valeurs qui faisaient sa fierté d'autrefois dans le judaïsme. Il va dire qu'il avait vécu la circoncision, déjà une bonne chose pour un juif de l'époque, qu'il appartenait à la race d'Israël, qu'il appartenait à un groupe de pharisiens, qu'il était membre du parlement juif appelé le Sanhédrin, etc., etc. Et Paul s'exprime avec des mots très forts par rapport à toute cette liste que vous pouvez découvrir dans Philippiens 3. Et au verset 8, il va dire « Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Toute sa connaissance, toute sa science, tous ses privilèges, parce qu'il était de la bonne race, parce qu'il était du bon parti politique ou religieux de l'époque, tout ça, il considère comme des détritus, comme des ordures. Aujourd'hui encore, le Seigneur demande à l'homme et à la femme qui veulent marcher avec lui de renoncer aux œuvres mortes, de renoncer à tous ses privilèges, l'envie, le goût du luxe, la haine, l'orgueil, le mensonge. On va dire que ce n'est pas un mensonge, c'est une demi-vérité. Mais c'est quand même un parfait mensonge, une demi-vérité. Le manque de sincérité, d'intégrité, la jalousie, la méchanceté, la violence, la critique, l'escroquerie, la tricherie, la manipulation, l'exploitation de l'autre, etc., etc. Toutes ces choses, on est appelé à renoncer aussi. Renoncer à toutes ces pratiques et aux choses semblables, même si elles nous procurent un gain quelconque, momentané, afin de marcher avec Dieu, qui nous ouvre une destinée éternelle. Ça, c'est le renoncement. Et bien d'autres choses, renoncement de privilèges, mais renoncement aussi des œuvres mortes. Ce qu'on trouve dans ce texte de Philippiens 2, c'est aussi l'humilité. Au verset 8, il est dit « Il s'est humilié lui-même ». Et on sait bien que c'est un des fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. C'est aussi cette humilité qui ressort. L'humilité, c'est avoir raison peut-être, mais être capable de se taire et de laisser la gloire aux autres. L'humilité, c'est être dans son droit, mais y renoncer malgré tout pour éviter des disputes. L'humilité, c'est prendre ce qui est simple. L'humilité, c'est être capable d'apprendre même des autres. En disant, mais qu'est-ce que tu veux bien m'apprendre ? Avec tous mes diplômes, toutes mes capacités. Puis on se dit, qu'est-ce qu'il veut bien m'apprendre, lui ou elle ? L'humilité, c'est ne pas être prétentieux et croire que l'on sait tout. L'orgueil précède la chute. Christ est notre modèle d'humilité dans son incarnation. Il a renoncé à revendiquer ses droits. Il s'est abaissé pour revêtir un corps d'argile, un corps humain, un corps fait de poussière, de boue. Quel contraste avec son corps glorieux qu'il avait au ciel. Ensuite, il s'est encore abaissé pour vivre comme un simple homme alors qu'il était Dieu. Il a mené une vie simple, bien que toute la richesse dans le monde visible et invisible soit à lui. C'est dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et pourtant, il est venu en toute humilité aussi dans ce monde. Souvenez-vous de sa venue sur terre. Sans tambour ni fracas. Bon, il y a eu le chant des anges, vous me direz, il y a eu différentes choses qui ont guidé les mages jusque vers lui, il y a eu différents signes. Il ne s'est pas fait remarquer parmi ses contemporains, il a accepté d'être jugé, même s'il avait raison, il a accepté de perdre le procès qui l'a conduit à la croix, alors que d'un claquement de doigts, il aurait pu régler l'histoire. L'humilité nous pointe vers le bas, nous abaisse pour un temps, et c'est ce que Christ nous révèle par sa vie comme un exemple. Alors il a renoncé
à son statut, sa position pour nous, par amour pour nous. Il a fait preuve d'humilité et finalement il a fait preuve aussi d'une obéissance incroyable. Incroyable. Au verset 8, il a dit, il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas qu'il a été humilié, mais il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'était le châtiment qui était réservé au pire des pires. La croix. Christ nous a laissé un modèle de vie qui mène vers la bénédiction. Le verset 8 dit qu'il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Il n'a pas été forcé. L'obéissance caractérise la vie de Christ. Obéir, c'est se mettre sous l'autorité, agir conformément aux instructions reçues de l'autorité. On n'aime pas l'obéissance. Et pourtant, la Bible, dans l'Ancien Testament notamment, ça a été rappelé à Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance. L'obéissance. On n'aime pas. Quand c'est l'autre qui doit obéir, oui, ça oui, mais quand c'est nous, l'obéissance, d'être soumis aux autorités, d'être soumis à Christ, soumis à sa parole, faire ce que la parole de Dieu dit sans dire oui, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même arranger un petit peu les bocaux et puis est-ce que c'est vraiment marqué comme ça? Oui, c'est marqué comme ça. Il n'y a pas besoin de regarder la virgule où elle était mise. D'ailleurs, dans l'hébreu ou dans le grec, il n'y avait pas de virgule. Donc ça, c'est qu'en français que la virgule, elle est mise parce que voilà, on a de la ponctuation. C'était du mot à mot, au kilomètre. Enfin, dans ce sens-là pour l'hébreu et dans l'autre sens pour le grec, mais ça encore, c'est... Je laisse ça à ceux qui sont passionnés pour les langues de poursuivre l'étude. Son obéissance fait de Christ un serviteur exceptionnel de son Père. Il a obéi jusqu'à la mort. L'obéissance, c'est une épreuve difficile parce que devant nous sont placés plusieurs obstacles à franchir. L'âge, j'ai quand même un âge respectable, donc maintenant c'est les autres qui doivent m'obéir. Peut-être sexe, voilà. Titre, j'ai tel titre, tel diplôme, tel doctorat, tel machin, tel statut social, telle expérience de vie, telle fortune. Je suis monsieur ou madame un tel. Paul va dire, tout ça, il considérait comme du rebut, des déchets afin de gagner Christ, comme de la boue, pour une seule raison, plaire à son Père céleste. Jésus l'a fait, Paul l'a fait, et bien d'autres l'ont fait. L'obéissance n'a pas de prix. Christ a obéi jusqu'à donner sa vie dans une mort réservée aux criminels de son temps. Et un témoignage biblique qui montre à quel point l'obéissance ouvre une multitude de portes à la bénédiction est celui de David. Oui, vous me direz, il a fait des bêtises, et c'est vrai. Sa vie n'a pas été toujours reluisante, mais il a quand même fait preuve d'obéissance. Dans Samuel, il a raconté qu'un jour, il était au champ en train de paître le troupeau de son père. Et de son père, il reçoit un message, que son père l'appelle dans la maison. Vous imaginez s'il dit « Ah, il m'énerve, j'ai les moutons à garder, je ne vais pas y aller, etc. » Non, sans discuter, il laisse le troupeau, il obéit. Lorsqu'il arrive à la maison, il trouve un juge, prophète Samuel, dans la cour de son père, qui était venu l'oindre comme roi. Imaginez s'il n'était pas venu. S'il n'était pas venu, il n'aurait pas été oint comme roi. Imaginez si David avait refusé. La suite de l'histoire montre qu'un jour, son père, plus tard, l'envoie au front pour ravitailler ses frères. Et ce chemin d'obéissance l'a conduit à découvrir une opportunité unique, se battre avec Goliath et devenir le jeune vainqueur de l'histoire d'Israël. En venant dans le monde, Christ nous montre le chemin pour entrer dans le dessein de Dieu. Le renoncement, l'humilité, l'obéissance qui va mener jusqu'à la mort, ce sacrifice. On parle parfois de mort à soi-même. Et je crois que c'est vrai. C'est un terme qui veut mourir à tous nos préjugés, à tous nos privilèges, où on dit mais je vaux quand même mieux que ça, et puis je suis traité injustement. Mais souvenez-vous, Christ a été traité injustement avant vous. Et ces trois principes ouvrent la porte du plan de Dieu
pour ta vie, parce que le verset 9 de l'Épître aux Philippiens débute comme une conclusion, Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à cause de ça que Dieu l'a élevé, parce qu'il s'est abaissé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ces versets sont comme le couronnement du chemin de l'esprit de sacrifice. C'est pour ça que Christ a été souverainement élevé, parce qu'il s'est abaissé, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a renoncé à ses droits, à son statut. En d'autres termes, on peut dire, ayant renoncé à tout, ayant accepté de s'humilier, ayant accepté de s'offrir jusqu'à la mort, son Père l'a récompensé en lui ouvrant la porte de son plan divin. Qu'est-ce qu'on est appelé à renoncer ce matin ? Christ est devenu le Seigneur des Seigneurs et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Voici le plan de Dieu pour sa vie. Christ a suivi un parcours qui l'a amené à entrer dans le projet de son Père. Alors en conclusion, ta destinée est tracée pour ta vie. Il y a aussi une destinée. Je vous ai lu tout à l'heure ce verset de Jérémie 29 qui dit qu'il y a un avenir avec de l'espérance pour ta vie. Ta destinée est tracée et cette destinée est peut-être impénétrable, elle est indescriptible, elle est insondable. C'est quoi le plan de Dieu pour ta vie ? Déjà d'adorer le Seigneur, d'être soumis à Christ, un pas après l'autre, de faire sa volonté, un pas après l'autre. Dieu a un plan pour ta vie, le meilleur est devant toi, que tu as vu, reçu, vécu, n'est rien par rapport à ce que le Seigneur a préparé pour ta vie, parce que le meilleur est devant toi. Peut-être tu te dis, les meilleures années de ma vie sont passées. Maintenant, les années sont là, j'ai plus le même physique que quand j'étais jeune. Peut-être certains se disent, j'ai perdu beaucoup de temps. Mais j'aimerais dire à chacun que le meilleur est devant vous. Le meilleur est à venir. Contente-toi pas des miettes, il y a des principes qui te conduiront certainement vers ta destinée. Pour ça, tu es appelé, comme le Christ, comme l'apôtre Paul, comme d'autres, à renoncer à certaines choses, peut-être à l'orgueil, à la révolte, à l'arrogance, au mépris de l'autre, à l'amour du luxe, du monde, à l'envie de posséder, à la jalousie, au mensonge, à renoncer peut-être à ton statut social, à tes privilèges. Tu dois accepter de cultiver aussi le sentiment d'humilité, toutes les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour regarder les autres comme inférieurs à toi. Considère-les simplement comme une grâce. Comme une grâce. Tu es appelé aussi à t'engager à obéir à la parole de Dieu, à te soumettre à toute forme d'autorité. C'est la Bible, la parole de Dieu qui le dit. Bonne ou mauvaise, que le Seigneur a placée devant toi. Sans discutailler, sans prendre ce qui t'arrange. Ça je prends, ça me convient. Ça je prends pas, ça me convient pas. En vivant cette vie de Christ, la main de Dieu va te conduire dans le plan qu'il a préparé pour ta vie. Se repositionner simplement dans ta marche avec le Seigneur, c'est accepter de développer en toi aussi cet esprit de sacrifice. Revenir simplement dans l'axe. Je vous ai parlé de la lune tout à l'heure. Se replacer dans l'axe. La lune va faire quoi ? 28 jours pour tourner, 27,3 jours pour tourner autour de la Terre. Et en même temps, elle fait le même temps pour tourner sur elle-même. Et il y a une face qui restera toujours cachée aussi de la Terre. Être dans l'axe. Être dans l'axe. Être toujours éclairé. Éclairé par ton Seigneur. Toujours visible. Toujours visible. Par Dieu le Père. Par le Fils. Par le Saint-Esprit. Te laisser éclairer afin que tu reflètes l'amour de Christ autour de toi. Et c'est ce qu'on est appelé à être. C'est ce qu'on est appelé à être. Alors oui, ta destinée, elle est tracée par le Christ. Peut-être tu te posais la question, comment entrer dans ta destinée ? Eh bien, en faisant tout ce que je vous ai partagé ce matin. Par rapport au dépouillement, au renoncement, à l'humilité et à cette soumission.
Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur de nous aider à avoir cette pensée qui était en Jésus-Christ. Comme c'est dit au verset 5 de Philippiens 2. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Seigneur, j'ai besoin d'avoir cette pensée qui était en Jésus-Christ. J'ai besoin d'être imbibé par ta présence. J'ai besoin, Seigneur, que tu te reflètes sur ma vie. Seigneur, pardon pour toutes les zones d'ombre dans ma vie. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, que tu puisses les éclairer de ta présence, les illuminer de ta gloire, Seigneur, manifester ta présence dans leur vie. Leur donner, Seigneur, de considérer, non pas leurs privilèges, mais tout ce qu'ils ont à gagner. Seigneur, en faisant preuve de cette humilité, en faisant preuve d'obéissance, en suivant, Seigneur, tes plans. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui nous transformes à ton image. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, d'être ces porte-paroles pour toi, d'être le reflet de ton amour, de ta présence, de ta grâce. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été le reflet de ta gloire, Seigneur. Où j'étais un ronchon, où j'étais peut-être même exécrable. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on n'est pas dans cette pensée qui animait le Christ. Aide-nous à te ressembler, Jésus, et à faire ton bonheur. Amen.